podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 14e épisode. C'est curieux, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Tintin se tire toujours d'affaire au moment où tout paraît désespéré. De la mer Rouge et du sarcophage réunis, il est sauvé par un trafiquant d'armes. Il évite la colère du cheikh Patrache Pacha en dévoilant son identité, celui-ci étant un fervent lecteur et auditeur de ses aventures. Un peu plus tard, une grenade dégoupillée fait long feu. En plein désert d'Arabie, et alors que nos deux amis vont mourir de soif, ils découvrent une ville. Là, les choses tournent très mal et Tintin est fusillé comme espion. Heureusement, la chance, cette fois, a pris la forme d'un tuyau d'aération qui permet au jeune homme d'attendre, allongé sous 2 pieds de sable, l'arrivée de son sauveur inconnu. Après, ça a été la fuite en avion, le piqué à mort pour échapper aux balles des poursuivants, puis la chute dans la forêt de l'Inde. Dans cette nature hostile, la Providence est transformée en éléphant, un gros pépère de 4000 kilos qui emmène nos amis vers la civilisation alors qu'ils viennent de retrouver le professeur Philémon Cyclone, frappé de folie. C'est donc à dos d'éléphant que les voyageurs arrivent en vue d'un bungalow habité par un major en retraite qui s'est attaché au pays. À la demande de Tintin, il prie un ami, le docteur Finet, de venir étudier le cas du pauvre professeur Cyclone. Sous la véranda, nous retrouvons le major, le docteur, Tintin et Milou, assis devant des rafraîchissements. Voilà toute l'histoire, docteur. D'après le premier examen, pensez-vous qu'il pourra recouvrer la raison? C'est possible. Il faut en tout cas qu'il soit conduit immédiatement dans un asile psychiatrique. Il y en a un à 30 000 d'ici et son directeur est un de mes amis. Vous pourrez lui amener le malade dès demain. Je ne sais comment vous remercier, docteur Finet. Et vous aussi, major, d'ailleurs. Ce n'est rien. J'espère seulement que ce pauvre homme s'en tirera très vite. En attendant, mon cher Tintin, vous êtes mon invité. J'ai justement organisé pour ce soir une petite réception. Vous serez des nôtres. Ce serait avec plaisir, mais j'ai toute ma garde-robe sur moi et je crains que cette tenue ne soit jugée... Voilà bien la réputation qu'on nous fait à l'étranger. Eh oui, le plus déshérité des sujets de sa gracieuse majesté, perdu au fin fond de la brousse, se met en... comment dites-vous déjà? Eh bien, en smoking, non? C'est ça. En smoking pour prendre le thé, même s'il est sol et s'il fait 50 degrés centigrades à l'eau. Bien sûr, nous aimons la correction et l'élégance anglaise n'est pas un vain mot, mais nous ne sommes pas snobs au point de ne tenir compte que des qualités des tailleurs de nos amis. Eh bien alors, j'accepte avec Vous plaisir. présenterez comme un globe-trotteur tombé du ciel. Voilà tout. D'accord, parfait. Oh, bien entendu, votre chien sera de la part. Douche, rafraîchissement, douche, sieste, redouche, re-rafraîchissement. La journée s'écoule ainsi. Quand nous retrouvons nos amis, ils sont dans le salon du major et la soirée commence. Venez que je vous présente. Mr. Tintin, notre sympathique pasteur, Mr. Pickle. How do you do? How do you do? Et Mrs. et Mr. Snowball. How do you do? How do you do? Et voici le célèbre écrivain Zlotsky. How do you do? Merci. Et vous? Mais très bien, merci. Maintenant que vous connaissez mes invités, venez avec moi dans le salon. Je vais vous montrer les pièces de ma collection. J'ai d'assez belles choses. Avec plaisir, major. Ce sont surtout des souvenirs que j'ai rapportés de mes voyages. Des statuettes, et des masques, des armes. Ah oui, en effet. Eh, vous en avez là une curieuse. C'est un poignard hindou. Oui, c'est un kouta, à lame dite langue de bœuf. Tiens. Et je l'ai reçu d'un fakir qui m'a affirmé que cette arme avait le pouvoir d'aller se planter d'elle-même devant toute personne menacée d'un danger grave. Ah oui? C'est du moins ce qu'il m'a dit. Je vais d'ailleurs la décocher. Oui, pour vous la faire voir de
plus près. Oh, ça! Ouais, excusez-moi, il m'a échappé. J'espère que vous ne verrez pas là un sinistre présage. Ah, du tout. Rassurez-vous, il s'agit d'une simple coïncidence. Et puis, je ne suis pas impressionnable à ce point-là. Eh bien, tant mieux. Tenez, posez-le là. Oui? Je le raccrocherai plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est le vent qui a ouvert la porte. Nous allons certainement avoir une tornade. Oh, j'ai horreur de ce temps-là. Il me met les nerfs à l'envers. Et parfois même... Mary, je vous en prie, un peu de décence. Oh, vous, John, vous ne comprendrez jamais rien à la complexité de l'âme féminine. Vous avez autant de sensibilité qu'un plum pudding. Oh, Mary! Et il y a beaucoup de tornades dans ce pays En moyenne pendant la saison et... Mais c'est le professeur Cyclone! Remontons voir ce qui se passe, Major, vite! Restez ici, Mary. On ne sait jamais. Oh, yes. La chambre est vide. Il a dû sortir par la fenêtre. Je vais faire fouiller les environs du bungalow. Mary, c'est la voix de mon femme. What's the matter? Oh, venez tous! Allez, viens vite, suis-moi! Oh mon Dieu! Oh, elle s'évanouit. Qu'est-ce que ça? Je vais la porter sur le divan. Là. Voilà. My lord, Mary est Oh, morte. rassurez-vous, monsieur, rassurez-vous. Elle n'est qu'évanouie. Oh, je n'ai eu que le temps de la soutenir. Allons, Mais, madame. qu'est-ce que Là, tout ça voilà. veut dire? Doucement, voilà. Oh, John! Oui, Mary, je suis là. Oh, John! C'est affreux! J'ai vu un fantôme! What? Fantôme. Yes, un fantôme! Oh, come on! Allons, Mary, calme-toi. Tu es surmenée en ce moment. Je te l'ai dit, tu tricotes beaucoup trop pour les petits païens. Major, What? le poignard qui se trouvait sur la table, il a disparu. Saïd! Saïd! Steak! Floutaman Hirbad! Saïd! Quoi? Horreur et serpent à la lunette! Quoi encore? Saïb! Eh bien, parle! Saïb, j'ai vu un esprit tout blanc qui courait dans la forêt, un couteau à la main. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Louis Arbessier, Frédéric, Aram Stéphane, Tristan Sévère, Georges Hubert, Jacques Muller, Bernard Musson et Milou. Bruitage et imitation Joël Naël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.